watching the world come undone. Did it get any better than doing all the things we did? I still feel like a kid. I feel young again, young again. I feel young again, young again. Look out, here she come right now. Follow it close, let her into your hands. Look out, here she come right now. Young again, so let's dance. Hold on tightly, doesn't matter who you are. You were caught in the city, watching the world fall apart. Can it get any better than doing anything you wish? I still feel like Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le Nexus S entre les mains que Samsung m'a confié pour un test. Donc c'est la version Super AMOLED, la version américaine seulement. En France nous avons du Super LCD. Donc c'est du téléphone pur Google avec Android 2.3. Donc c'est du plastique, et sur les photos on a l'impression que le téléphone est moche, et ce n'est pas vrai. Il est vraiment très très agréable à prendre en main. Le toucher est très agréable au niveau de l'écran. Vous voyez l'écran courbé là, donc c'est une touche de design que j'apprécie beaucoup. Ce n'est absolument pas dérangeant. C'est vraiment très très beau. La première chose que j'ai ressentie, c'est une impression de jouet. Sincèrement, le Nexus S est fait entièrement de plastique. C'est un peu la première impression que dégage ce smartphone. Mais au fil du temps, on n'y fait plus trop attention, étant donné que la prise en main elle est excellente. On ne sent plus vraiment que c'est du plastique. Donc derrière la caméra 5 mégapixels, le flash LED et le son. Ici, les haut-parleurs. Le port micro USB, le port jack pour mettre vos écouteurs, et le bouton de verrouillage qui est sur le côté, contrairement à la plupart des téléphones qui est au-dessus du téléphone. Donc au-dessus il n'y a rien. On enlève le cache comme ceci. Hop. Donc comme vous le remarquez, ce n'est pas une construction unibody, donc contrairement à certains autres téléphones, il a l'air un peu moins solide, mais bon, on ne le fait pas tomber toutes les 2 secondes non plus. Voilà. Tac. On a au devant une caméra frontale qu'on ne voit pas très bien, je pense, je sais pas. On a les capteurs de proximité ici, le haut-parleur. On a des boutons tactiles, voilà, c'est rétroéclairé. Un rétroéclairage un peu faible parce qu'au soleil on les voit vraiment pas, donc il faut connaître la disposition par cœur, en sachant que si vous êtes un utilisateur d'Android fidèle, vous avez peut-être eu des téléphones HTC qui ont des boutons d'un ordre inversé, et c'est pas très pratique. Je pense que Google devrait peut-être imposer un ordre officiel parce qu'on s'y retrouve pas. Donc voilà, il est allumé, c'est un écran Super AMOLED qui est absolument magnifique. Donc on déverrouille. Voilà. Donc l'écran d'accueil. Le smartphone est très fluide. C'est du 1 GHz, 512 MO de RAM. Donc c'est parfaitement fluide pour jouer, pour faire tout ce que vous voulez dessus, pour lire de la HD en 720p. Voilà, donc vous voyez, hop, très fluide. Et Android, c'est un système que je ne connaissais pas vraiment. J'ai eu la chance d'avoir le Nexus S, donc ça m'a permis de mettre les 2 pieds dedans. Mais je peux vous dire que c'est un OS qui est plutôt rapide. Est-ce que c'est dû au hardware ou est-ce que c'est dû à la construction du logiciel? Peut-être. Mais c'est un système d'exploitation très rapide. Comme sur l'iPhone ou le Windows Phone, vous avez un App Store. Ici, il s'appelle l'Android Market. Il contient beaucoup d'applications, des utiles, des moins utiles, les belles, les pas belles. Ça, faut le dire, parce que les applications sur Android, les applications, on va dire, non officielles, on va prendre le cas d'Evernote ou Skype et compagnie, ça c'est bien fait. Mais les autres applications sont nettement moins belles, nettement moins réussies et nettement moins fonctionnelles. Donc, dans l'ensemble, l'avantage c'est qu'il y a énormément de choix. Moi je l'ai à peu près comme je l'ai dit, donc déjà l'app catalogue est vraiment gigantesque par rapport à celui que j'ai l'habitude d'avoir.
Question qualité, j'ai eu quelques problèmes de plantage d'application, donc bon, c'est assez décevant là-dessus. Et sinon, au niveau de l'interface, c'est vrai que c'est moins léché, moins appliqué que sur WebOS ou sur iOS. Donc, on a l'impression parfois que le travail d'interface a été fait à la va-vite ou alors au dernier moment et que les gens ne se sont pas penchés vraiment sur l'interface et que c'est une interface après les fonctions. Alors que pour moi, c'est un tout. Alors avant de passer aux points forts d'Android, on va commencer par les points faibles. Donc le premier que tout le monde remarquera, ou du moins ceux qui sont habitués à avoir une bonne navigation, c'est la navigation web. Donc voilà, là je suis sur une petite, donc la version mobile de Google. On va prendre par exemple la fonction Google Preview, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc le principe, c'est de visualiser les images de tous les sites web qu'il y a dans la recherche. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas très fluide, pas très réactif. Regardez, hop. Voilà. Donc on a des gros problèmes de ralentissement sur Android, sur les sites web assez lourds. Vous voyez, hop. C'est vraiment très difficile de naviguer. C'est vraiment très dommage. Un des autres points faibles d'Android, c'est que les applications sont globalement moches. C'est vraiment très désagréable à utiliser quand les applications sont moches, parce qu'on n'a pas le même plaisir d'utilisation du téléphone. Donc pas toutes, il y a des exceptions comme par exemple Sismic, qui est vraiment très bien faite. Là, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas ajouté de compte, mais on s'en fout. Elle est vraiment très belle. Il y en a d'autres très belles, comme par exemple Photoshop Express. Voilà. Mais j'ai téléchargé des applications un peu exceptionnelles, parce que les autres sont assez moches, comme Dropbox, qui est ici. Voilà. Les emails, c'est vraiment très moche et c'est très désagréable à utiliser. Voilà. Mais certains le voient, certains non, d'autres s'en foutent. Mais quand on vient du monde de iOS par exemple, où on est habitué à utiliser des applications magnifiques comme Tweetbot par exemple et tout ça, on est un peu dérouté par la mocheté des applications. Troisième point faible, je trouve que l'intérieur du téléphone est assez mal organisé. Par exemple, quand on veut rajouter des musiques, dans l'application musique qui est ici, il faut aller dans la mémoire interne du téléphone, donc vous le branchez, vous activez le stockage USB, le dossier se montre sur l'ordinateur, et là, on ne sait pas où ajouter les musiques. Donc, en fait, c'est tout simple, il faut créer un dossier musique et mettre vos musiques dedans. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, ça recherche les fichiers musicaux en fait. Mais je trouve que c'est pas assez intuitif en fait. Un utilisateur lambda aurait beaucoup de mal à mettre des musiques dans le téléphone, je pense en tout cas. Et je trouve ça assez dérangeant. Pareil par exemple avec Adobe Reader, si on veut ajouter un PDF, il faut ajouter un PDF dans le téléphone. Donc pour certains ça peut paraître simple parce qu'ils sont habitués, mais quand on vient d'un monde où il faut synchroniser les téléphones, de deux mondes à l'heure actuelle, il faut synchroniser le contenu obligatoirement. Et ça fait gagner du temps, parce que les musiques sont synchronisées automatiquement dès qu'il y en a des nouvelles, les podcasts, les PDF. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique, la synchronisation. On poursuit sur les points faibles, ou du moins un point d'amélioration, parce que ça ne peut que s'améliorer. Et je vais parler de l'appareil photo, donc c'est un défaut plus exclusif au Nexus S. Donc c'est ici. Voilà, donc je trouve l'appareil photo assez médiocre. Donc c'est du 5 mégapixels. C'est du 5 mégapixels qui ne filme pas en 720p. Et je trouve ça assez dommage. Les photos sont de qualité normale, quoi. Il y a rien d'exceptionnel. Bon, je trouve ça un peu dommage pour un appareil de ce type. Ça aurait pu être mieux. Bon, par contre, il y a une caméra frontale, donc vous pouvez faire des autoportraits. C'est un détail appréciable. L'objectif photo, vidéo, film en 720p, pour les photos c'est du 5 mégapixels, c'est énorme. La qualité photo est plutôt bien.
En caméra frontale, vous avez une petite caméra euh, en VGA qui a une résolution de 0,3 mégapixels. Donc c'est pas non plus fait pour prendre de belles photos, plus fait pour communiquer avec le FaceTime by Google qui s'appelle Gtalk. Alors, pour continuer sur les points d'amélioration, l'Android Market. Donc, je trouve que l'Android Market est un peu confus. Autre point négatif, c'est le paiement des applications. Donc, on peut payer ces applications via carte bancaire, mais pas par carte bleue. Donc, par exemple, sur l'App Store d'Apple, je peux payer avec ma carte bleue Maestro, mais sur l'Android Market, je ne peux pas. Et ça, c'est assez dérangeant parce que malheureusement, j'ai pas trop le choix d'avoir une carte bleue Maestro. Et c'est assez dérangeant. Il n'y a pas d'équivalent aussi des cartes cadeaux iTunes. Donc, il nous faut absolument une carte bancaire. Et c'est vraiment très dérangeant. Après vient le souci du prix des applications. J'ai été surpris. Je connais Windows Phone depuis quelques mois et je peux vous dire que les tarifs des applications sur le Windows Phone sont très 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 chers. Par exemple, on va prendre le cas de Free Ninja. Sur le Nexus S, donc sur Android, il coûte 89 centimes et sur le marketplace de Microsoft, il coûte 2,99 €. Ça fait réfléchir. Un des gros avantages de l'Android Market, c'est le remboursement des applications sous 15 minutes. Vous l'achetez, si elle ne vous plaît pas, vous la faites rembourser. C'est aussi simple que ça, sous 15 minutes. Avec l'Android Market, vous pouvez installer des applications à distance. Donc, que vous soyez en 3G ou en Wi-Fi, c'est pareil, vous pouvez. Donc, vous configurez l'Android Market sur le téléphone, tout simplement. Puis après, vous allez sur l'Android Market, la version web, et vous cliquez sur Installer, si ça veut bien. Voilà. Donc, voilà. Continuer. Enfin, connexion. Voilà. Samsung Nexus S. On clique sur Installer. Décris qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc le fond d'écran est installé, tout ça sans rien faire. Donc, autre chose intéressante, ça s'appelle Chrome to Phone. Donc, c'est une extension à installer sur le navigateur Chrome par exemple et sur le téléphone. Vous le configurez ici et ici sur le navigateur. Et imaginez, vous avez une page intéressante à regarder, par exemple Monsieur Pascal Cardona qui a fait un article sur hashtag Sense. Vous pouvez le transférer sur l'ordinateur d'un simple clic. Hop, sur le smartphone, vous le transférez. Hein. Voilà, vous cliquez et ça l'ouvre dans le navigateur. Et voilà, c'est magique. Donc là, c'est un peu inutile ce qu'on a fait, mais imaginez, vous voulez télécharger un fichier sur le téléphone directement, vous transférez le lien, c'est tout. Et ça peut être utile dans certains moments. Une autre chose de positif sur Android, c'est les préférences. Il y a beaucoup d'options et par exemple, je vais vous en montrer une. Localisation et sécurité. Vous voyez, on peut modifier le verrouillage du téléphone et il y a 4 façons différentes de le déverrouiller. 3 façons différentes. Un schéma, un code PIN et un mot de passe. Le schéma, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et le code PIN et le mot de passe, je vous laisse l'imaginer. On peut aussi, par exemple, customiser le clavier, ici. Voilà, si vous voulez mettre un son à chaque touche, vibrer à chaque touche, agrandir les caractères, mettre les majuscules automatiques, le correcteur d'orthographe et tout ça. Vous voyez, si vous êtes un kikoulol, hop, désactivez ça. Et voilà. Vous pouvez modifier la langue de saisie. Dans l'affichage, vous pouvez désactiver toutes les animations d'Android. Ça fait économiser de la batterie sur certaines animations 3D, c'est appréciable. Vous pouvez baisser la luminosité, ajuster automatiquement la luminosité. Bon, ça, c'est pas nouveau. Modifier le temps de mise en veille, le temps après lequel l'écran se met en veille, le son. Vous pouvez personnaliser les sonneries. Les sonneries, vous pouvez les importer directement dans le téléphone. Voilà. C'est pareil pour les notifications, les sonneries de notification. Donc vous pouvez customiser vos sonneries de SMS. Donc voilà, c'est appréciable comparé à un concurrent qu'on connaît tous.
Android, sa force et son désavantage, en fait, c'est que ça repose donc sur une ouverture totale. Enfin, moi, j'y trouve plusieurs défauts parce que ça, justement, comme on disait tout à l'heure, au niveau de l'interface, ça pose quelques problèmes parce qu'il y a des constructeurs qui mettent certaines interfaces constructeurs, donc ça veut dire que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc il n'y a pas de c'est un peu fouillis, on va dire. Mais après, c'est vrai que pour moi, Android est plus destiné aux geeks, enfin en tout cas ceux qui s'y connaissent assez. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment prendre conscience qu'on a une machine où l'on peut faire énormément de choses. Et on peut se la personnaliser et vraiment avoir une machine à soi. Pas comme sur WebOS ou sur iOS où on a une machine très bonne avec beaucoup de choses de possibles, mais tout en restant dans une interface euh, qui est, euh, qui est assez commune à tous les utilisateurs. Vous pouvez aussi mettre à jour votre téléphone directement via le téléphone. Vous allez dans à propos de ce téléphone, mise à jour système, et quand il y en a, vous pouvez la faire. Donc là, je suis en 2.3.3, il y a une mise à jour justement à faire. Je n'ai pas reçu la notification, mais dès que ça arrive, vous avez une notification ici, vous acceptez et vous mettez à jour le téléphone. Tout ça sans fil, sans brancher à l'ordinateur. Que vous soyez en Wi-Fi ou en 3G, c'est pareil. Vous mettez à jour votre téléphone sans fil. Vous pouvez synchroniser vos comptes mail. Si vous êtes un utilisateur de MobileMe quand vous venez d'un iPhone, vous le configurez dans les emails. Ça prend 2 secondes, c'est automatique. Donc Google a pensé à nous. Donc on retrouve nos mails, mais pas les contacts ni le calendrier. Mais les mails, c'est déjà très important. Vous pouvez configurer votre compte Gmail. Donc vous synchronisez vos contacts, votre calendrier. Et ce qui est bien, c'est que Gmail est parfaitement intégré à Android. C'est-à-dire que si vous utilisez par exemple l'application Google Reader, que vous n'avez rien configuré sur l'application, mais que votre compte Gmail est déjà installé sur le téléphone, l'application Google Reader vous demandera si vous voulez utiliser ce compte Gmail. Et si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir entre plusieurs comptes. C'est vraiment, ça donne un gain de temps assez appréciable. Donc vous n'avez pas besoin de rentrer manuellement vos emails et c'est très appréciable. Donc au niveau du Nexus S en lui-même, c'est vraiment un très très bon smartphone avec une très bonne prise en main. C'est vraiment ce qui saute aux yeux au tout départ. Une autonomie qui est plutôt correcte. Moi je dis ça par rapport à mon smartphone WebOS qui a une autonomie un peu difficile, dirons-nous. L'appareil photo, c'est un plutôt bon appareil. Ensuite, c'est vrai que j'ai été surpris parce que bon, je viens d'une plateforme qui me plaît beaucoup, mais le téléphone, j'ai vraiment eu du mal à le lâcher au bout de la période d'essai, donc c'est vraiment, il permet de faire beaucoup de choses et on s'en satisfait parfaitement. Look out,